14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est bien parce que nous avons aussi les hommes qui nous appellent. Fabrice Bach, c'est Olivier qui est avec nous et qui veut parler de sa relation à son père, je crois. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à vous deux, bonjour Brigitte, merci pour vos émissions. Et oui, effectivement, j'ai eu toute ma vie, je pense, a été liée. On m'a toujours dit qu'il fallait pas prendre d'excuses externes et que tout était de notre faute, mais à 55 ans, j'y crois plus. Non, heureusement, non. Voilà. Et donc j'ai eu un père en fin de compte qui m'a toujours cassé pour résumer. Ça a commencé par exemple, j'en ai plein des histoires, mais quand j'étais petit, je voulais peindre avec lui. Et il m'a dit ouais, tu vas tout dégueulasser, laisse tomber. Moi, j'ai pas eu d'enfant, mais si j'en avais eu un, et je peux vous dire qu'il en aurait mis partout s'il fallait, j'aurais nettoyé, mais il aurait peint. Et puis ça a continué par des trucs tout le temps, genre je me mets au foot, il me dit Platini, c'est le meilleur, tu seras jamais à son niveau. Oui, c'est vraiment les paroles paradoxales, terribles. Oui. Voilà, jusqu'au bac ça a été, puis après j'ai un peu déconné, et il me sortait, oui j'ai le fils de machin, il a 17 ans, il est en 2e école d'ingénieur, alors que moi j'avais raté 2 ans de médecine, 2 ans de pharma, pardon, et donc voilà, ça a toujours été comme ça. Alors, bon, il était alcoolique. Ma mère me l'a dit à un moment, j'ai jamais intégré, j'ai intégré très très tard. Quand on mangeait à table, et ben en fin de compte, on était, je me rappelle, il y avait moi, mon père à ma gauche, ma mère en face, ma sœur à droite. Et en fin de compte, j'allais manger l'estomac complètement bloqué, quoi, parce que il était là, très agressif et tout, puis on pouvait pas en placer une. Si je disais un mot à ma mère, par exemple, on parlait de politique, il me disait quoi, t'es politicien toi, alors tu connais rien, alors tu te tais, quoi. Ouais. Par contre, ma sœur, elle pouvait faire caca sur la table, il applaudissait, quoi. Et après, il a été même jusqu'à m'agresser physiquement quand j'étais ado, mais comme il était agressif, vous lui donnez une tape, il tombait par terre, quoi. Donc rien que de leur mis une tape et qu'il tombe par terre, ça m'a traumatisé. Après, j'ai eu une vie. Mais votre mère, elle était entre guillemets normale. Ma mère, elle était cadre sup, elle était même cadre. D'accord. Donc vous avez quand même, eu un parent. Oui, elle s'est écrasée, mais pour se protéger, j'imagine. Elle s'est soumise, plus exactement. Mais mais au moins vous avez quand même eu une mère qui a dû être sécurisante, effectivement. Pas du tout. Pas du tout, c'est une working girl. Mon père était en déplacement, donc je me rappelle quand je rentrais de l'école l'hiver, la maison était au bout d'un chemin, je marchais au milieu tout seul pour pas me faire agresser. Mes cousins, ils étaient attendus avec le chocolat au lait et voilà. Et ma mère, non, au contraire, c'est quelqu'un qui doit avoir un blocage au niveau affectif, quoi. Donc elle m'a jamais collé à moi, m'a jamais. Enfin bon, voilà, quoi. Donc non. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Ce que je lui reproche, c'est de n'avoir rien fait, quoi. De vous a pas protégé, oui, bien sûr. C'est intéressant ce que vous évoquez, Olivier, parce que vous décrivez extrêmement bien la perversion de la relation. En fait, votre père avait besoin d'établir une relation d'emprise, et en fait, on est bien d'accord, Olivier, c'est complètement incohérent. Il s'est senti en concurrence avec vous, et donc il a eu besoin de vous écraser et de vous prouver que vous n'étiez rien face à lui, ni face aux autres, parce que justement, il avait peur à un moment donné que vous le dépassiez. Et combien de fois on entend des messages comme ça qui sont hyper violents. Un jour, un de mes patients m'explique, voilà, son père à 32 ans lui raconte cette histoire. Il y a un berger, des moutons et un chien. À ton avis, je suis qui? Alors mon patient me dit, bon, le mouton, je vais dire ça. Il dit, le berger. Il dit non. Il dit, le chien. Il dit non. Je sais pas. Et son père lui dit, moi je suis le loup, je suis tout seul et je bouffe tout le monde. Waouh! Un autre qui m'explique un jour, voilà, il est grand, il a grandi très vite à l'adolescence, et son père, comme petit nom, l'appelle grand con. Et ça fait rire tout le monde. C'est pas drôle, con c'est une insulte. Et à chaque fois, le grand con qui arrive, grand con qui est là. Il n'y a rien d'affectueux. C'est terrible, oui. Ouais, et ce sont des pères qui sont en concurrence avec leur enfant. Et qui sont donc dans une mauvaise estime de leur virilité, évidemment, Olivier. Ça, je pense que vous l'aviez compris. Je ne sais pas combien de temps m'est imparti encore et j'aurais voulu... mais vous inquiétez pas, Olivier. Non, mais Olivier, vous avez tout le temps qu'il vous faut. Vous savez très bien que je laisse le temps à chacun. C'est vrai, ne vous inquiétez pas. On n'est pas votre père. On vous écoute et on vous respecte. Voilà, je vous ai coupé, pardon. Non, allez-y, Olivier. Je vous ai coupé. Non, ce que je veux dire, c'est dans ma vie actuelle, parce qu'en fin de compte, j'ai 55 ans, j'ai pas d'enfant, je me retrouve tout seul. Et j'ai vécu 20 ans avec quelqu'un qui m'a quitté il y a 3 ans. J'ai fait une dépression, j'ai été arrêté pendant 3 ans en 2017.
Et j'ai repris le boulot un peu à mi-temps, et là j'ai repiqué, je suis toujours en arrêt. Et je me rends compte qu'en fin de compte, j'ai toujours été agressif, pas physiquement, mais verbalement, avec les autres. Je suis en comment on dit, avec ma famille, quand il n'y a plus rien, pas en blocage, mais voilà, bon, avec ma famille, c'est coupé. Vous êtes mis à distance, oui. Voilà. Et je m'aperçois que je suis agressif et que je m'engueule avec tout le monde à la fin, même si moi j'ai l'impression toujours d'avoir raison, quoi. Mais parce que c'est pour des choses réelles, je reproche à ma mère de pas avoir, etc. Mais bon, à la fin, je me retrouve tout seul et j'ai toujours une colère permanente et tout. J'en veux à tout le monde et j'aurais bien aimé avoir un diagnostic entre guillemets. Je vois un psy, mais qui est nul parce que c'est juste pour me donner des médocs et puis pour qu'est-ce que vous avez à me dire. Je voudrais avoir juste, si possible, un diagnostic court, quoi. Oui, on va essayer de vous donner ça. Mais déjà, je crois, Olivier, que votre colère, elle est due à ce sentiment d'injustice que vous avez connu durant toute votre enfance. Et ça, c'est une blessure qui est là, qui est encore visiblement très ouverte, ce qui fait que vous ne l'avez pas encore colmaté, cicatrisé, parce qu'on ne guérit jamais complètement de ces blessures. Et la colère, elle repose souvent sur ce genre de blessures. Et c'est là où il va falloir travailler et voir ce que vous allez faire de cette blessure, parce que, encore une fois, vous avez raison, on n'est pas responsable de ce qu'on a subi, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et si vous continuez à agresser tout le monde, évidemment, vous allez vous retrouver seul. Et je vous donnerai la parole après, vous inquiétez pas, parce que je pense qu'en effet, Olivier sera ravi d'avoir votre diagnostic. Je crois que la femme que vous avez rencontrée, avec qui vous avez été pendant 20 ans, je crois qu'elle a été un peu un pilier pour vous, et c'est pour ça que ça a tenu. Mais quand elle s'en va, peut-être parce que vous étiez assez invivable et peut-être justement un petit peu dans une relation perverse avec elle, et vous vous écroulez, vous êtes et c'est peut-être bien parce qu'il fallait que vous vous écrouliez pour pouvoir prendre conscience que vous avez besoin d'être aidé. Alors votre psy, je sais pas s'il est nul, mais en tout cas il fait peut-être pas un diagnostic suffisamment clair, et donc écoutez, on fait une petite pause et puis Fabrice Bach va vous donner un diagnostic un peu plus clair qui va peut-être vous aider.